Oh putain, je crois que je me suis fait un claquage. Je voudrais voir si t'as un hématome sur la cuisse. T'as couché avec elle et tu sais pas quand est-ce que tu vas la revoir? Ève, arrête. Oh. Il a eu un empêchement, il peut pas venir. Il a pas voulu se montrer avec ses béquilles, c'est ça? Quoi, tu veux que je cours après elle, c'est ça? Ève. Les filles peuvent jamais rien lui refuser? Mais non, Juste, arrête de me faire suivre, s'il te plaît. T'as trouvé quelque chose? dans la chambre d'hôtel de la patronne, j'ai trouvé une petite planque et là il y avait une pochette mais il y avait rien dedans. Je m'en fous. Je veux mon fric. Ton père m'a aidé quand je suis sorti de tôle. Je suis si redevable. Ne menez plus à vos affaires. Oubliez-le. Si je l'aide à retrouver l'argent de Picmal, il m'a juré qu'il te laissait tranquille. Dites-moi les derniers souvenirs que vous avez de ce soir-là. J'ai eu le pognon dans les mains, je suis pas foutu de savoir ce que j'en ai fait. Ils sont pas envolés tout seuls ce fric, non? Je sais qui c'est l'autre tordu là avec son fouet et ses menottes. Elle m'a enfermé dans le placard, elle a pris de fric. Alors maintenant tu vas me suivre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Donc, monsieur Dupuis, vous admettez avoir cambriolé l'appartement de Rudy Torres. Oui, Qu'est-ce que vous cherchiez dans cet appartement? de l'argent pour payer mon hôtel, j'en avais plus. Et pourquoi avoir choisi cet appartement plutôt qu'un autre? Je pensais que Torres était en garde à vue et qu'il y avait personne chez lui. Moi, je pense plutôt que vous cherchez quelque chose de précis. L'argent de monsieur Picmal, pour être plus clair. Je vois pas de quoi vous parlez. Monsieur Dupuis, je sais que monsieur Picmal avait promis une forte somme d'argent à qui l'aiderait à s'évader. Mais je ne l'ai pas aidé. Je pense le contraire. Aujourd'hui, Picmal est mort et vous voulez votre argent. Est-ce qu'on pourrait arrêter cet interrogatoire? Il avouait le cambriolage, ça ne vous suffit pas? Mademoiselle Frémont, vous êtes accusée de faux témoignages, alors n'aggravez pas votre cas et laissez-moi faire mon travail. Maman, je veux dire quelque chose à ce sujet. Elle a absolument rien à voir là-dedans. C'est moi qui l'ai forcée à faire un faux témoignage. Je lui ai même dit que si elle le faisait pas, je la battrais. C'est faux. Il ne m'a pas menacé. Je l'ai fait et je l'assume. Elle a rien à voir là-dedans. Céline, s'il te plaît. Bien. Les choses avancent. Monsieur Dupuis, je vais demander votre mise en examen pour vol aggravé et votre incarcération en attendant d'avoir les preuves de votre implication dans l'assassinat de monsieur Picmal. Il n'a rien à voir avec ce meurtre. Laissez-moi deviner. Vous étiez avec lui à l'heure du crime? Oui. Mademoiselle Frémont, si vous continuez, je demande votre incarcération aussi. Vous pouvez disposer. Bonjour Myrta. Bonjour Blanche. Est-ce que tu aurais des nouvelles de ta mère par hasard? Non, pourquoi? Elle devait me remplacer ce matin à la réception et elle n'est pas venue. Évidemment, j'arrive pas à la joindre. Elle doit être au fond de son lit en train de faire la grasse matinée, c'est tout. Non. Je suis sûre que non. J'ai frappé à sa porte, elle n'a pas répondu. Elle doit faire la sourde oreille parce qu'elle a pas envie de te remplacer. Mais je te dis que non, laisse-moi finir. Comme j'étais inquiète, je me suis permis d'entrer dans la chambre. Le lit n'était pas défait. Elle a dû rencontrer un homme hier soir et elle a dansé toute la nuit. Et je fais comment, moi, alors, si je peux pas compter sur elle? Mais enfin, Myrta, tu sais bien qu'on peut pas lui faire confiance. Mais c'est pas une question de confiance, là, c'est une question d'éducation. Enfin, j'ai laissé 3 messages, elle a même pas daigné me répondre. Y a que toi que ça étonne. Elle a intérêt à avoir une bonne excuse, hein. Oh, ben, elle te racontera tout par le menu. Bonjour, vous êtes sur le portable de Vanda. Laissez-moi un message après le bip. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous demander ça, mais on se connaît? Oui, on s'est vu lundi au parc Borély. Oui, d'accord. Vous êtes la coloc de Rudy, c'est ça? C'est vous qui m'avez couru après pieds nus. Oui, voilà, c'est ça. Je me souviens. Et votre pote, il est toujours comme ça, accroché aux filles comme une moule à son rocher? Non, pas du tout, au contraire. Alors, je comprends pas ce que j'ai fait pour qu'ils me poursuivent, parce que moi, les mecs qui confondent leur maman et leur copine, c'est pas mon truc. Et vous avez vu comment vous le traitez aussi? Vous avez un mec? Non, j'ai pas de mec. Et quand vous en avez un, pour pas tomber dans l'ennui, ça vous arrive jamais de pimenter un peu la relation? Ah si, ça m'arrive, ouais. Mais je reste respectueuse. Mais attendez, je lui lance comme défi de venir me rejoindre au parc avec ses béquilles. Il m'envoie sa grand-mère, avouer que ça casse tout. Mais ça vous est pas venu à l'esprit qu'il ait pu avoir un vrai problème? Et c'est quoi son vrai problème? Un terrible claquage au petit orteil? Non, il est en garde à vue. Ça, c'est grave pour vous, ça?
En garde à vue, oui. Pourquoi? Écoutez, si ça vous intéresse tellement, vous pouvez aller lui demander. Au revoir. Salut. Salut. Tu fais quoi là? Tu fais un voyage? Ouais, mais je suis arrivé. Ah ouais, tu fais une pause en fait, c'est ça? Le temps de prendre le café? Ouais, le café, le déjeuner, le dîner. Et j'ai même squatté ta salle de bain. Que c'est quoi ce plan là? Bah, le plan, c'est que je m'installe ici. Quoi? J'ai aucun endroit où squatter. Comme t'as des infos sur ma meuf, tu vas finir par me les lâcher. Ah, super. Et je peux donner mon avis ou? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème? Bah déjà, c'est pas chez moi. Bah, justement, tu devrais pas me gonfler. Il y a plein de place ici pour nous deux. Mais dis non, elle serait jamais d'accord. Hein. Alors ça, tu sais pas comment je m'en bats les couilles. Bon, maintenant ça suffit, je suis pas un pigeon. Hein. Alors tu prends tes affaires puis tu vas chez Martha louer une chambre. C'est à moi que tu parles, là? Non. Si. Non mais Jawad, là, tu trouves pas que t'abuses un peu? Mais non, Nathan. On va être bien ici tous les deux, hein? Salut. Salut. Je peux entrer? Ah oui, entre. Tu viens m'infliger ma séance d'humiliation journalière ou? Non, pas vraiment. Ah bon? Non. C'est dommage parce que moi j'adore ça, me faire pourrir par une fille. C'est ce que je préfère. Tu peux me balancer 2-3 vacheries avant de partir, ça m'arrangerait, je serais très heureux. Bah, j'aimerais bien, mais j'ai rien en stock là. Ah bon? Non. Mais je peux t'aider, moi, si tu veux. Tu pourrais m'attaquer, tiens, sur ma performance sexuelle. Ça casse bien, ça, non? Et si on parlait de ta garde à vue plutôt? Ça, c'est plus marrant, ça. Qui t'a parlé de ça? Ta coloc. Alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as attaqué un fourgon blindé? Cambriolé une bijouterie? T'as tué quelqu'un? Qu'est-ce que tu préfères? Eh ben, disons que l'attaque du fourgon, c'est assez héroïque. La bijouterie, c'est classe. Mais l'assassinat, c'est excitant. On m'a accusé d'avoir tué quelqu'un. Mais c'est une erreur judiciaire, malheureusement. Eh oui. Ah, c'est dommage. Ça comble pas toutes mes espérances, mais c'est déjà pas mal. Mais, je veux dire, si tu préfères imaginer que je suis un assassin, ça t'aide, tu peux, hein. Et ça nous laisserait envisager une seconde expérience? C'est une proposition. Non, c'est pas une proposition. Qu'est-ce que vous faites encore là? Il faut que je vous parle. Eh bien, je vous convoquerai pour vous entendre. C'est urgent, c'est au sujet de Vivien Dupuis. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous occupez plus de lui. Un cambriolage à peine sorti des baumettes, il va y retourner direct. Vous avez tort de vous acharner sur lui. Ce n'est pas un truand, encore moins un assassin. Gardez ces beaux arguments pour le procès. S'il a commis des erreurs, c'est à l'État qu'il faut s'en prendre. Il a risqué sa vie en Afghanistan. Et à son retour, qu'est-ce qu'on lui propose? Rien. Il doit se débrouiller tout seul. Votre compassion est très émouvante, mademoiselle Frémont. Maître Frémont. Mademoiselle Frémont, quelles que soient vos motivations, vous avez fait un faux témoignage. Et je ne devrais pas avoir à vous rappeler qu'il s'agit là d'un délit grave. C'est parce que je suis une femme ou parce que je suis avocate que vous vous amusez à m'humilier? J'ai beaucoup d'estime pour ces deux corporations. Simplement, vous n'appartiendrez bientôt plus à la seconde. J'ai la ferme intention de demander votre radiation de l'ordre des avocats. Bravo, hein. Vous avez ramené les 100 coffrets en temps et en heure. Franchement, je vais pas attendre la fin du mois pour vous payer. Oui, enfin, en même temps, la fin du mois, c'est demain. Ah, je vous fais quand même une fleur. C'est très gentil, je vous remercie. J'ai une nouvelle offre à vous faire. Si ça concerne les coffrets passion, je vous dis tout de suite, moi, ça m'intéresse pas. Attendez, vous savez même pas ce que je vais vous proposer. Ouais, ça m'intéresse pas. Vous travaillez bien. Vous êtes précis, ponctuel, hein? Je sais, vous m'avez déjà fait le coup de l'assembleur idéal. Quoi, ça vous fait pas plaisir quand je vous dis ça? J'ai passé l'âge de courir après les compliments. Signé. Je vous le propose quand même. Je vous garantis l'exclusivité sur l'ensemble de mes opérations promotionnelles. En clair, je vous réserve 1500 coffrets assemblés par an. Ça m'intéresse pas. Bon, je vous augmente de 20 centimes par coffret. Avec les 30 centimes que je vous ai déjà accordés, vous êtes l'assembleur le mieux payé de ma société. Eh ben, ça prend une belle jambe quand je serai au cimetière. Oh, n'exagérez pas, c'est pas si pénible. Vous travaillez chez vous, à votre rythme, et c'est propre. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Un boulot stable avec des horaires normaux, où j'ai pas l'impression de me faire exploiter. On se plaint qu'il y ait du chômage. Après, tu proposes du travail, il n'y a plus personne. Je repose la question. Où est mon fric?
Desserrez-moi cette corde, ça me fait mal au poignet. Ah! Je te jure que si tu me dis pas où il est, t'auras plus mal nulle part, et pour longtemps. Si vous me desserrez, je réponds. Alors, Ça va mieux. mon fric, Je sais pas. j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Tu l'as planqué où? Mais si j'avais trouvé votre magot, croyez-moi, je serais déjà loin. J'ai une passion pour les Maldives. Les Maldives, en chaise roulante. Je pense pas que tu vas aimer. Alors si tu me dis pas où il est, je te pète tes 2 rotules. Je vous jure que je dis la vérité. J'ai jamais vu cet argent. Mais on peut essayer de chercher ensemble si vous voulez. J'ai déjà essayé un truc comme ça n'a pas marché. Alors dis-moi où est le pognon, ça ira plus vite. Arrêtez de me menacer, soyez raisonnable. Baissez votre arme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Baissez votre arme. Non, juste avant. Soyez raisonnable. Je reviens tout de suite. Soyez raisonnable. Ne faites pas de bruit. Pourquoi c'est une divine crue, là? Mordillez-moi les lèvres. Ici. Oh, chérie. Je vous veux tout de suite. Chut, taisez-vous, on va réveiller tout le monde. Pourtant, vous semblez pas farouche. Mon petit-fils dort juste à côté. Pourquoi m'amener ici si on peut rien faire? Parce que j'ai quelque chose à récupérer. Je reviens dans 2 minutes. Ah non, pas maintenant, pas maintenant. On est dans l'ambiance, là. Vous serez pas déçus, vous verrez. C'est vrai? Ah oui. C'est des dessous cochons. Des dessous, des dessus. Un costume qui devrait vous plaire. Ne bougez pas, je reviens. Un petit baiser d'abord. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Soyez raisonnable. Je sais. Quoi? Mon pognon, je sais où il est. Chez ta fille. Mais pourquoi il serait chez ma fille? On est allé chez elle le soir de la fête pour aller chercher ton costume. Mon costume de dominatrice était chez Blanche? Et tu m'as dit qu'il était chez elle, qu'il y avait un enfant et qu'il fallait pas faire de bruit pour pas les réveiller. Ça, je m'en souviens pas. Je sais qu'il est là-bas. File-moi l'adresse. Je vais aller chercher pognon tout de suite. Certainement pas. Faudrait mieux pour vous deux que j'ai pas à répéter la question. Pour l'argent, j'étais pas sûr que tu sois au courant. Et pour l'adresse, je sais que tu la connais. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait flipper ton message. C'est Jawad, faut que tu l'appelles. Pourquoi? Parce qu'il a débarqué avec toutes ses affaires là, il veut s'installer chez Ninon. C'est ça le problème? Voilà, j'ai cru qu'il s'était passé un truc grave. Mais c'est grave. Il s'incruste parce qu'il sait que je suis en contact avec toi. Il veut que je lui dise où tu te planques. Eh, je t'interdis de lui dire où je suis. Hein. Si tu veux pas le loger, tu le vires, c'est tout. Mais c'est ça, c'est une racaille, il fait 2 têtes de plus que moi. Tout à l'heure j'aurais dit une connerie, il m'en collait une. Je l'ai jamais vu frapper quelqu'un. Alors va le voir, ça le calmera. Puis de toute façon, je suis sûr que t'as pas vraiment envie de le quitter. Si, c'est terminé. Bah non, la dernière fois tu savais pas ce que tu voulais. Oui, et ben maintenant je sais. Mais tu sais que dalle, oui. Puis si t'en avais vraiment rien à foutre de lui, tu flipperais pas de le voir. Je flippe pas. Alors va le voir et explique-lui qu'il faut qu'il se barre de l'appart, s'il te plaît. Tu peux faire ça pour ton cousin? Salut les enfants. Salut. Ça va, vous bossez? Bah oui, hein, écoute, figure-toi que nos sadiques de profs nous ont donné du travail pendant les vacances. Bah oui, mais en même temps, rappelle-toi que le bac, c'est dans 2 mois, hein. T'inquiète pas, va, je gère. Tiens, c'est les sous que je dois encore à ton professeur. Ah, c'est classe. Merci. C'est bon, j'espère surtout que tu te rappelleras que tout ça, c'est parti d'un drapeau brûlé. Ouais, c'était un scandale de me virer de la prépa, quand même. Oui, ça c'est clair. Enfin, le jour où tu penseras à balancer un cocktail Molotov sur l'Elysée, réfléchis avant. T'inquiète. Dis donc, je pensais à un truc, là, ton patron les grillé. Tu lui as dit que les cartons c'était terminé? Oui, je lui ai dit, oui. Oui. Je sens comme un truc pas clair du tout, là. Moi aussi. Me dis pas que ta bagnole est pleine de boîtes qui puent, là. Non. Par contre, c'est vrai qu'il m'a fait quand même une grosse proposition. 1500 coffrets par an, quoi. Papa! Ah, mais j'ai pas dit oui. Mais quand même, j'ai fait le calcul. Alors, avec le volume qui me garantit et l'augmentation qu'il m'a proposée, ça fait quand même 6 000 € par an, quoi. 6 000 €, mais pour combien d'heures de taf? 10 minutes par coffret. Non, mais de toute façon, c'est même pas la peine de calculer, tu te fais enfler grave.
Mais pas si vous m'aidez. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, allez, je vais faire ma valise, moi. On se cache chez maman. On préfère la supporter elle plutôt que tes coffrets à la con. Eh, ça va, je blague. J'ai T'es nul. Ça va. Moi non plus, je peux plus les supporter, ces coffrets, là. Putain. Tu vas voir. Tu vas voir. Alors, t'as fini par retrouver ma mère? Mais non, toujours pas. Justement, j'allais t'appeler. Je commence vraiment à être inquiète maintenant. Pourquoi? Bah écoute, comme j'avais aucun signe de vie, je me suis permise de rentrer dans sa chambre et j'ai vu qu'elle avait laissé toutes ses affaires, son sac à main, son portefeuille, même sa trousse de maquillage. Sortir sans son portefeuille passe encore, mais sans son maquillage, c'est vrai que ça lui ressemble pas. Ah, puis une nuit entière. Dans le quartier, j'ai demandé, personne ne l'a vue, hein. Et Johanna, tu sais si elle a eu des nouvelles? J'ai pas voulu l'inquiéter avec ça, je préférais t'en parler d'abord. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, Léo? Oh, t'aurais pas vu Vanda hier soir ou ce matin? Non, pourquoi? Elle a disparu et on est sans nouvelles d'elle depuis hier, elle répond pas sur son portable. Elle a l'habitude de partir en goguette, non? Oui, mais pas sans ses affaires, elle a rien emporté. Tu pourrais pas essayer de te renseigner? Bon, j'ai fini ma journée, mais je vais mettre un collègue sur le coup. S'il y a besoin, je repasserai au commissariat. Quelle heure il est? Il est... presque 5 heures. Oh, ça fait 6 heures qu'on est au lit ensemble. Tu me dis ça pour que je pousse un cri d'admiration? Non, surtout pas. Mais je me dis que tu vas peut-être commencer à t'ennuyer. Mais oui. Faut qu'il m'en aille. Ah, non, attends, moi je pense qu'on n'a pas fini de faire connaissance. Oh, bah, heureusement, ce serait dommage qu'on devienne un vieux couple en une après-midi. Hein. Je te laisse partir si tu me donnes ton numéro. Mais non, je trouve ça plus excitant quand on ne sait pas comment joindre son amant. Ouais, enfin, ça serait quand même dommage de plus se revoir, non? Bouge pas. Tu bouges pas. Alors... Voilà, je rajoute Rudy Forever avec un cœur, une flèche. Non, surtout pas, surtout pas. Ah bon? Non, je suis pas adepte du forever, pas du tout, pas du tout. Moi, juste à demain, alors. Non, non plus. Je planifie pas mes rendez-vous à part le coiffeur et le dentiste. Pour le reste, je préfère que le hasard fasse le travail tout seul. Comme tu veux. Je peux aller prendre une douche? Si tu veux, je te laisse. Tu es libre. Merci. Attends, mais t'as de la thune pour payer, toi? Je dois avoir 1,50 €. Attends, je vais prendre dans la thune que papa m'a filée pour les cours. Hein. Mais t'es malade. S'il apprend ça, il va te démonter. Il se fait pas chier à faire des coffrets pour nous payer des quoi boire. Hein. Bah, sors ce que t'as. À nous deux, ça devrait aller, non? Excusez-moi, vous êtes les enfants de Benoît Cassagne? C'est ça. C'est moi qui ai embauché votre père pour les coffrets passion. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un petit cadeau pour lui. Oh, c'est trop gentil. On lui donnera. Et il faut que je lui parle. Une proposition à lui faire, ça peut l'intéresser. Non. Enfin, non, vraiment, je pense pas. Ça s'est bien passé jusqu'ici. Ce serait vraiment dommage qu'il arrête. Ah ouais, dommage, ouais. Ouais, maintenant, il s'emmerde la nuit, maintenant qu'il a plus rien à emballer. Hein. Ça, c'est au début. Après, ça tourne. Là, pour lundi, j'ai 100 coffrets à assembler. Et, exceptionnellement, je paierai 3 € l'unité. 3 € et pour ce prix-là, faut qu'il récure vos chiottes aussi, ou quoi? Et pour qui vous prenez? Je connais des gens qui seraient ravis qu'on leur propose de gagner 300 € en un week-end. Ouais, et nous, on connaît un magistrat dans notre famille qui serait ravi de savoir comment vous traitez vos employés aussi. Allez vous faire voir. Espèce de morveux. Je vous appelle pour vous informer que je ne vais pas pouvoir m'occuper de votre dossier. Je vais être indisponible quelque temps pour des raisons personnelles. Je peux vous adresser les coordonnées d'un confrère. Comme vous voulez. Je tenais à m'excuser, je vous remercie. Au revoir. Je suis désolé de n'avoir pas pu te couvrir jusqu'au bout. Pas autant que moi. Les flics savaient que tu leur montais. Du coup, ils m'ont fait chanter, j'ai pas eu le choix. Épargne-moi ce genre d'excuses bidons, s'il te plaît. Tu sais très bien que s'ils commencent à mettre le nez dans mes affaires, ils finiront par trouver le moyen de m'envoyer en tôle.
Du coup, c'est moi qui vais y aller, c'est beaucoup mieux. J'ai pas pu faire autrement. Je risquais trop gros. Mets-toi à ma place. À ta place, je n'aurais jamais fait ça. N'inversons pas les rôles, c'est toi qui as fait un faux témoignage, pas moi. Tu m'avais donné ta parole, Vincent. Mais j'aurais dû savoir que ta parole ne valait rien. J'ai tout fait pour te couvrir, j'ai même passé une journée entière au commissariat pour toi. Eh bien, quand je serai en prison, j'y penserai, promis. Excuse-moi, mais au nom de quoi je devrais prendre le risque d'y aller à ta place? Mais c'est vrai. Je suis rien pour toi. On a été mariés que 2 fois. N'en rajoute pas non plus, c'est comme si je t'envoyais à l'échafaud. Si ça se trouve, il t'arrivera rien. J'ai perdu l'homme que j'aime. Mon métier, mon honneur, à peu près tout ce qui me tenait à cœur. Mais ça n'a pas d'importance, puisque tu vas pouvoir dormir tranquille. Céline. Non, laisse-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas fini de prévenir mes clients que ma carrière s'arrêtait là. Je suis trop content de te voir, ma princesse. T'approches pas trop, s'il te plaît. Putain, Estelle, c'est bon, on va arrêter le délire, là, non? Bon, c'est moi qui ai demandé à Nathan de te dire que j'étais partie de Marseille, alors s'il te plaît, tu le laisses tranquille et tu pars de chez lui, d'accord? D'accord. À condition que je m'installe avec toi, alors. Non. Estelle, écoute. Je sais que je me suis comporté comme une baltringue. Et sérieux, je regrette. Mais depuis que t'es parti, c'est comme si je vivais plus. Bah s'il faut que je parte pour que tu te rendes compte que tu tiens à moi, c'est un problème, non? Non, mais ce break, ça a été comme un déclic. J'ai réfléchi à plein de trucs et je me suis rendu compte de plein de choses. C'est bien, je suis contente pour toi. Estelle, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime. J'ai envie de passer le reste de ma vie avec toi. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est trop tard. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre Mais mec. non, pas du tout. Enfin, c'est juste que je me rends compte que je me sens libre. Je suis plus en train de penser à toutes tes magouilles, à savoir si tu vas finir en tôle ou pas, tu comprends? Mais c'est fini tout ça, je vais être clean. Combien de fois tu m'as dit ça, franchement? Mais sur la vie de ma mère, je te jure, je vais être l'homme dont tu rêves, c'est tout. J'ai plus confiance. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. J'en ai déjà assez entendu. Ta grand-mère a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce prétexte bidon? Je te mens pas. On est sans nouvelles d'elle depuis hier, je suis morte d'inquiétude. Ce qui s'est passé? Elle a pas dormi dans sa chambre cette nuit, elle répond pas sur son portable. Peut-être qu'à toi qu'elle a pas envie de répondre. Hein. Bonjour, vous êtes sur le portable de Vanda. Laissez-moi un message après le bip. Elle est partie en laissant toutes ses affaires. Son maquillage, ses papiers, son sac, tout. On la cherche depuis ce matin avec Myrtha. On a prévenu Léo. Et il dit quoi, Léo? Il a vérifié, elle est ni à l'hôpital, ni à la morgue. Il a lancé un avis de recherche? Malheureusement, non. Il dit que c'est encore trop tôt, qu'on n'a aucun élément. Bon, écoute, je vais appeler le substitut du procureur, je le connais. Mais il fera rien de plus que la police. Mais donc on laisse tomber? On voit que tu sais pas ce que c'est que d'aimer les gens de sa famille. Johanna. Quand on aime quelqu'un, on tente tout. Mais enfin, je suis aussi inquiète que toi. Léo dit que ça sert à rien, qu'il n'y a rien à faire de plus. Eh bien, on peut quand même tenter, non? On n'a rien à perdre. C'est elle. Allô? Il faut qu'on te laisse combien de messages pour que tu nous rappelles? On est tous morts d'angoisse. Si vous me rendez l'argent qui est chez vous, il arrivera rien à votre mère. Je vous rappelle demain soir. Prévenez pas les flics, sinon vous la reverrez pas.